C'est pour demain. Bonjour Boris Kessler. Bonjour. Alors, il nous parle depuis tout à l'heure, on va parler des robots, vous allez nous parler des robots domestiques. Winky est un robot éducatif pour enfants. On a fait le choix de développer Winky pour préparer les plus jeunes au monde de demain. L'enfant peut programmer de manière hyper imagée des programmes, des comportements. Donc là, typiquement, un enfant, on a programmé un avant qu'on arrive. Et comme vous le voyez, il va réagir à un capteur que l'enfant a programmé, voilà, qui est le télémètre, et qui va lui faire des comportements autonomes. Donc là, j'ai fait un truc vraiment pas compliqué. C'est quoi un comportement autonome ? L'idée, en fait, on parle pas vraiment d'un comportement, mais plutôt d'un programme. Là, j'en ai fait un pas compliqué, mais l'enfant peut typiquement faire un réveil qui va le réveiller tous les matins pour pas qu'il loupe, pour qu'il arrive à l'école à l'heure, ou encore des jeux. Donc, on promeut énormément les jeux en famille, du fait qu'on voit qu'il y a une inquiétude énorme de dire mon enfant est beaucoup trop devant la tablette, je veux le ramener, je veux le rapprocher de moi, je veux faire des jeux avec lui. Et ça peut l'aider à sortir justement de cet univers de la tablette ? Et ben alors, donc nous, on a ramené l'outil qui est la tablette là où elle devrait être, comme un outil pour apprendre à programmer. Donc, l'enfant programme le robot avec la tablette, mais une fois que le programme a été fait, le robot l'apprend et il est jouable de manière autonome. C'est-à-dire que le réveil matin, il ne faudra pas de tablette pour pouvoir réveiller l'enfant. Ou encore, on a un jeu multijoueur, on en a une trentaine en réalité, qui peut être joué en famille et qui est très ludique et où il ne faut pas de tablette. Fabriqué pas très loin de Paris, donc on est très fiers. Et là, donc le robot est en précommande via Ulule, ulule.com depuis près d'un mois. Donc il a pas mal d'avantages, mais effectivement, dans les trentaines de jeux qu'on a développés, chaque jeu a un gain éducatif. Il améliore ou la mémoire, ou la créativité. Lourd comme objet. Vous voulez le prendre ? Oui, je veux bien. Oui. Combien ça coûte ? Donc là, en précommande, il est un peu plus de 90 € et il va être au double à la Fnac en fin d'année, là, normalement. D'accord. L'acheter maintenant. Il se recharge, ce sont des piles. Les oreilles qui bougent, ça change tout. Hein. Ouais, oreille, et on a un petit nez que vous pouvez retrouver via Ulule, encore une fois, où le robot est en précommande. On a un petit nez magnétique de chien, de lapin, de Bien panda. plus mignon et docile quand Mais il en voyant ses oreilles bouger, j'ai cru revoir Amy quand nous discutions tout à l'heure avec comme ça les oreilles aussi. On va refaire le débat avec les robots. Je ne rentrerai pas. Merci beaucoup Boris Kessler. Notre testeur du jour s'appelle Maël et c'est un téléspectateur fidèle de Gulli. Salut WhatsApp, je vais découvrir un robot étonnant. Il s'appelle Winky et il a une bonne tête, dis donc. Il est destiné aux jeunes de 5 à 11 ans. Il est possible d'apprendre grâce à lui la programmation informatique. C'est intéressant. On peut donc, via un logiciel, lui faire exécuter une série de tâches. Comme quoi, par exemple ? On peut programmer notre robot pour qu'il surveille notre chambre, on le met à côté de la porte, et si quelqu'un rentre alors qu'on n'est pas dans notre chambre, il se met en colère pour faire fuir la personne. Il y aura également une vingtaine de mini-jeux qui permettront de s'amuser avec grâce aux divers capteurs qu'il contient et à la tablette avec qui le robot sera relié. Tu as donc préféré le codage informatique afin de lui apprendre à réaliser des actions. Ok, terminons par la note que mérite ce robot en développement. 14. Une note prometteuse pour un robot qui l'est tout autant. Bon, eh bien merci Maël pour ta participation et à bientôt. Au revoir WhatsApp. Et puis le troisième robot, c'est un petit peu le dernier de la famille. Il est juste à côté de vous, Gilles. Ça mord pas, a priori. Non, allez-y, Okay. vous pouvez le saisir. Il s'appelle Winky. Il est fabriqué en France, notamment avec l'aide de l'école polytechnique. C'est un robot pour les enfants, un robot éducatif qui va les aider avec des exercices à travailler leur mémoire, leur concentration, mais aussi à apprendre les bases du codage informatique. En tout cas, il a l'air de beaucoup vous aimer, Gilles. Mais ça y est, c'est adopté, c'est une sorte d'amour réciproque. Merci beaucoup, mon cher Yannick. Good Morning Business, Stéphane Soumier. Un entrepreneur qui a passé une bonne journée hier. Bonjour Boris Kessler. Bonjour. Parce que c'était important pour Winky. Alors Winky, c'est le petit bonhomme que je vais pas décrire. Voilà, si vous nous écoutez à la radio, on va voir. Est-ce que Winky fait des petits bruits absolument adorables ? Voilà. Winky, c'est un petit robot qui est fait pour les gamins et pour que les gamins affrontent le monde moderne. C'est ça que vous voulez faire, Boris? Tout à fait. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui. On leur apprend à la fois l'informatique, mais également la robotique, du fait que le robot est montable en kit. Et une fois que l'enfant a monté le robot et qu'il l'a programmé, il peut lui apprendre des programmes qui vont marcher de manière totalement autonome. Et on l'a vu avec les familles. Les familles ne veulent pas un énième gadget qui va mettre leur enfant devant un écran. Ils veulent des jeux qui vont pouvoir les rapprocher. Le gamin qui va programmer ça, c'est-à-dire que notamment son jeu de la patate chaude, c'est lui qui va programmer combien de temps ça dure, ou celui qui va programmer, enfin voilà, il va vraiment rentrer dans l'intimité du robot. Il est le programmeur. Il est le programmeur. Ouais. Il est l'auteur du programme, il réfléchit comme un programmeur pour le faire. Autre chose de très important, qui va vous rapprocher d'ailleurs d'une réflexion que j'entends beaucoup, notamment chez Bruno Maisonnier, le fondateur d'Aldébaran Robotics. Qui est au capital de Mainbot d'ailleurs. Ça m'étonne pas, parce qu'il est adorable votre robot. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire peur avec la robotique. Alors pourquoi est-ce que vous avez passé une bonne journée? Parce que ce petit robot, alors c'est quand même un petit
petit bijou de technologie. Vous l'avez mis en vente donc sur le site Ulule. Ulule, ouais. U-L-U-L-E. C'est parti. Alors moi j'ai reçu un communiqué. C'est parti en 1 heure. L'ensemble de ceux que vous mettiez en vente. Alors on va pas dire. Enfin si quand même c'était moins de 100 €, je crois. Hein, ce qui sera pas le prix final, qui sera un tout petit peu plus cher. Mais c'est parti en 1 heure, Boris. On a fait un carton. On n'y attendait pas. On a été médiatiquement très relayé. On continue de l'être. La preuve aujourd'hui. Il y a énormément de familles qui adorent notre projet. On nous le dit depuis longtemps. Aujourd'hui on en a la preuve. Donc faites vite. Winky est en précommande encore pour quelques temps à moitié prix. Donc Quand on parle de gamins, alors moi je vois 5 à 12 ans. Franchement, un gamin de 5 ans, il peut programmer quelque chose. Donc on a 2 niveaux de difficulté via la tablette. On a un premier niveau de difficulté qui est hyper intuitif. Il n'y a pas un mot. Tout est imagé dans l'app. J'ai pas ramené l'app, mais vous pouvez tout voir via la page Ulule, donc là où le robot est actuellement en vente. Tout est hyper imagé, de telle manière à pouvoir être intuitif. Et pour peu que l'enfant ne comprenne pas, il y a une aide audio. Donc la tablette parle et peut le guider l'enfant à programmer et créer les programmes. Bon, c'est le début d'un business. C'est fabriqué où tout ça? Je peux vous le demander, à 4 heures de Paris. Donc on est très très fiers. On est un produit purement Frenchy. On a le Made in qui a été un vrai challenge pour nous. On porte très très fièrement le coq et le bleu blanc rouge aujourd'hui. Et si ça décolle comme vous espérez décoller, vous pourrez rester Frenchy sur la fabrication? Il n'y a aucun problème pour l'année en cours. Après, pour peu qu'on décolle effectivement beaucoup et qu'on a énormément de commandes en 2020 et 2021, on en est très très fiers. C'est important pour les parents qui achètent ça? Oui. Alors on l'avait déjà entendu, mais encore une fois, là avec les ventes, on le voit encore. On est énormément relayé du fait du bleu blanc. Ça s'appelle Winky, W-I-N-K-Y. Grand soir, le Mac de l'écho. La suite du magazine de l'écho, c'est avec vous, Jean-Baptiste Giraud. Et notre invité ce soir, nos invités sont Boris Kessler, fondateur de Mainbot, et un animal insolite, un robot, il s'appelle Winky. On fait de la radio, donc le principe même de la radio, c'est de décrire ce que l'on a avec nous en studio. Un jeune homme brillant à la tête d'une start-up française qui a conçu le premier robot éducatif français. Et donc c'est ce fameux Winky. Comment vous est venue l'idée folle de lancer un robot éducatif? L'idée de développer Winky est venue d'un gros problème qu'on a identifié avec des familles. Les familles veulent aujourd'hui des produits utiles. Il y a un vrai enjeu autour de l'énième robot cadeau gadget que les familles achètent chaque année qui termine au placard. On a identifié un problème de durée de vie très forte et on leur a développé un robot éducatif. Donc un robot éducatif qui apprend quoi? Très concrètement, on leur apprend à coder. Il y a d'autres robots dans le marché qui le font. Donc on a cherché à aller plus loin que leur apprendre à coder. Oui. On précise pour nos auditeurs, coder, c'est-à-dire avec un ordinateur ou un smartphone, la possibilité d'envoyer des ordres et de programmer des successions d'ordres, c'est ça? Tout à fait. Nous, notre enjeu est que bientôt l'informatique va devenir comme l'anglais. Tout le monde devra apprendre à programmer. Donc nous, notre enjeu est de préparer les plus jeunes au monde technologique de demain. Donc on leur apprend à réfléchir comme un développeur, comme un programmeur. On leur apprend l'idée de boucles, de déclencheurs, de variables. On va plus loin aujourd'hui. On échange avec des grands du monde du jeu vidéo. On échange et on prépare des jeux autour de la diététique, typiquement du bien-être, de l'anglais. On entend Winky derrière. Oui, il est en train de raconter plein de trucs. Il nous écoute. Il vous regarde, je crois. Il est Thomas amoureux, Winky, Jean-Baptiste. Il vous regarde, il cligne des yeux à chaque fois que vous parlez. Je vais taquiner un petit peu Winky. Pourquoi Winky est français? Pourquoi il était conçu par les Français et pas par des Japonais, des Américains et tout? Est-ce qu'il y a une spécificité française? Alors oui, on en est très fiers. Donc le projet a été incubé à l'école Polytechnique. Un des cofondateurs a fait l'école également Polytechnique. C'était important pour nous qu'il y ait un gage de qualité, vu qu'on parle d'un produit. Je crois qu'il va aller aux toilettes. C'est énervant. Il est un peu turbulent. Spécificité française, on l'a compris. Ouais. C'est un projet fabriqué, non pas en Chine, mais fabriqué aussi en Europe, pas en France. On a cherché à le fabriquer au plus proche de Paris. Winky a une vingtaine de jeux éducatifs compatibles avec la tablette avec lui. Typiquement, pour pouvoir apprendre l'anglais, on a un jeu tablette qui interagit avec le robot et avec lequel l'enfant va interagir. Où typiquement, il parlera en anglais. Comme il l'a fait tout à l'heure. Tout à fait. Donc on l'a démontré. Winky est un augmentateur de jeu. On a démontré typiquement qu'avec Winky, un enfant apprend 2 fois plus vite et 2 fois plus longtemps. Bon, il y a un moment où les parents sont pas contents, c'est quand on leur annonce le prix de l'engin. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il va être en précommande à partir de 90 €. Là en avril. Ouais. D'accord. Un prix très compétitif qui est de 90 €. Est-ce que tu peux m'aider dans mon émission ce soir, par exemple, pour dire merci à Jean-Baptiste Giraud Tout à fait. Ou d'annoncer le prochain invité? Il pourrait tout à fait le faire, il faut le programmer. Eh bien, moi, je suis programmé pour remercier Boris Kessler, le fondateur de Mainbot. Société où la technologie s'impose, savoir coder paraît indispensable. Les jeunes doivent s'initier à ce langage informatique et pour cela, il y a des façons ludiques d'y parvenir. Un petit robot à monter soi-même et à programmer fait ainsi partie des jeux éducatifs de demain. Il s'appelle Winky, mais il n'est pas le seul à remplir cette mission. Audrey Vétaz et Guillaume Delalande. Ulysse et Brune sont 2 petits chanceux. Depuis quelques jours, ils testent le prototype de Winky, un robot qui sera entièrement fabriqué en France.
1, 2, 3 soleil ou encore le jeu de la patate chaude, Winky proposera une trentaine d'activités. On a donné un déguisement. De nouvelles oreilles, un nez de panda ou de lapin, la personnalisation n'est pas qu'esthétique. Le robot est également évolutif d'un point de vue électronique, donc l'objet peut grandir. Donc on a un module de mobilité qui permet au robot de rouler, et on a également en cours de développement un module de vidéoprojecteur qui permettra notamment aux familles de regarder des films en famille, mais également d'avoir un écran interactif. Au-delà du jeu, Winky permet de s'initier à la programmation en transformant le robot en réveil ou en gardien de la chambre, mais aussi à la robotique, car avant de l'utiliser, il faudra le construire pièce par pièce. On est convaincu qu'il faudra parler l'informatique demain comme il faut parler l'anglais aujourd'hui. Donc on veut à la fois leur apprendre l'informatique, mais également la robotique. Il y a évidemment un tutoriel d'accompagnement où on va lui dire, tu vois, là, l'objet que tu as là est une carte mère qui va permettre de contrôler les capteurs et de contrôler notamment les moteurs. Winky devrait sortir d'ici Noël. Il est pour le moment en précommande à 129 € sur un site de financement participatif. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Simplifier cette relation parent-enfant, c'est possible avec des robots. Un d'entre eux s'appelle Winky, il vient justement d'être mis au point par des entrepreneurs aidés par Polytechnique et vous pouvez justement les aider, eux, en ce moment même sur Ulule avec une campagne de financement participatif pour que Winky, ce petit robot-là, puisse devenir réalité. Oui, ce qui nous a séduit Marjorie, c'est que ici Winky cherche à responsabiliser les parents comme les enfants parce que sans savoir lire ou écrire, on va pouvoir commander Winky, lui faire faire des petits jeux, le faire rouler sur lui par exemple, tout simplement en l'activant, en passant devant lui. Tout ça, ça a été écrit, ce petit mouvement, ces petits sons. Ce sont des enfants qui l'ont mis au point grâce à un langage de programmation qui est proche de Scratch. Alors, pour la petite histoire, ce robot, il va être fabriqué en France, à Annecy ou Cergy. Il est extrêmement évolutif. On peut changer les oreilles, lui donner des oreilles de lapin, par exemple, ou de panda. Mais surtout, l'objectif à terme, c'est de passer, d'aller vers l'éducation des mathématiques ou même du yoga, tout en nous éloignant au maximum. Dès qu'on a fini de programmer, on peut jouer avec Winky, par exemple, c'est le but quand même. À la patate chaude. On peut jouer à Shifumi, boîte à rythme. Là, il n'y a pas besoin, en fait, hop, voilà, je récupère jouer. Winky et je le garde. Voilà, le but, c'est vraiment de s'émanciper au maximum des écrans pour jouer. Et tout de suite, c'est Test 24.